Première édition de la randonnée d'endurance. Abidjan abrite cette compétition sportive qui accueille cette année 20 000 participants venus de 20 pays africains. Des détails tout de suite dans ce journal. Et puis prix honorifique décerné au directeur général de Nouvelle Pharmacie de la Santé publique, NPSP, professeur Yapi Ange Désiré. Prix décerné dans le cadre des hautes distinctions panafricaines de l'Interafricaine de communication et de sondage ICS. Bienvenue Madame, Monsieur. C'est une première en Afrique. Abidjan a accueilli ce week-end la première édition de la randonnée d'endurance. C'est une compétition de marche sportive parsemée d'embûches. Ils étaient près de 20 000 participants venus de 20 pays africains pour participer à cette randonnée d'endurance couplée de la 4e édition de la randonnée nationale de Côte d'Ivoire. Emmanuel Bonzo et Maru Seri. 3, 4 et 5. Randonneurs ivoiriens et étrangers ont côte à côte expérimenté cette épreuve dont c'est la première édition en terre africaine. Et c'est à Alokoa, localité à 6 km au nord d'Abidjan, que les athlètes ont participé à cette discipline sportive. Elle s'est tenue sur une distance de 10 km, mettant en compétition Ivoiriens, Rwandais, Burundais, Béninois, Camerounais, Sénégalais. Ce sont au total une vingtaine de pays qui ont répondu à l'appel de Marie-Laure Essane, toute première présidente de la nouvelle Confédération africaine de randonnée pédestre. Selon elle, c'est une vision qui prend forme en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de démontrer que l'Afrique est unie pour une seule cause, celle de donner vie et de donner la vie à toute une population. Après le top départ donné par la nouvelle présidente de la CAP, les marcheurs se sont lancés sur le circuit de 10 km afin de décrocher les premières places de la compétition. Hommes, femmes et jeunes, en fonction de leur état de santé, sont venus nombreux pour prendre part à la compétition, cela dans un esprit festif et de joie de vivre grâce à la marche sportive. Les premiers athlètes à franchir la ligne d'arrivée se disent satisfaits d'avoir contribué à inscrire les premiers leur nom sur le tableau de la randonnée d'endurance en Afrique. C'est ma toute première fois de participer à cette randonnée d'endurance de près de 10 km de marche. J'ai l'habitude de faire les randonnées de marche rapide. Vraiment, ça n'a pas été facile. Mais consciencieusement, je me suis dit que s'ils ont mis cette compétition en pratique, c'est qu'on peut. Donc en marchant, moi-même, je m'encourageais, tu peux, jusqu'à ce que j'arrive. J'ai l'habitude de marcher même 20 à 30 km. Donc sur les 12 que je viens d'effectuer, c'est rien. Bon, d'habitude, on monte les montagnes. Hein. Vraiment, c'était formidable. Et comme nous sommes apprentis par rapport à ça, nous sommes très entraînés par rapport à ça. Je pense que nous avons fait ce que nous pouvons. La randonnée pédestre est une discipline en pleine croissance sur le continent. Il fallait donc une instance panafricaine afin d'impulser une dynamique pour une pratique plus accrue de la marche sportive. C'est à cela que va s'atteler l'instance continentale avec à sa tête Marie-Laure Essane. Il est bon de savoir qu'on a mis nos idées ensemble. On s'est dit qu'il fallait créer une cohésion au sein de notre activité qui est la randonnée pédestre, parce qu'on s'est dit que cette randonnée pédestre permettra à l'Afrique d'être en bonne santé. Cette première édition de la randonnée d'endurance marque ainsi le développement à l'échelle continentale de la marche sportive, un challenge que compte relever l'équipe dirigeante de la CAP pour hisser très haut la randonnée pédestre. Restons toujours dans le tempo de randonnée pédestre. En ce début de semaine, les fédérations africaines de randonnée pédestre se sont dotées d'une confédération forte baptisée la CAP. Entendez la Confédération africaine des randonnées pédestres et du bien-être pour tous. À la tête de cette fêtière panafricaine, une dame, l'ivoirienne Marie-Laure Essane, va présider aux destinées de l'organisation pour les années à venir. Elle nous livre ses impressions et ses ambitions. On l'écoute. C'est une joie manifeste de savoir que la Côte d'Ivoire a été mise en exergue en Afrique et partout dans le monde entier. Et aussi, c'est grâce à la volonté manifeste de 20 pays qui ont bien voulu conjuguer leurs efforts pour qu'on puisse se voir naître cette fédération. Il est bon de savoir que on a mis nos idées ensemble. On s'est dit qu'il fallait créer une cohésion au sein de notre activité qui est la randonnée pédestre. En termes d'action, c'est de fédérer
tous les pays qui ne sont pas encore en instance fédérale, c'est de les fédérer au sein de la Confédération africaine, c'est de créer un sentiment de paternité dans cette confédération, c'est de permettre, à travers les actions que nous allons mener, moi et mes vice-présidents, c'est de permettre à toutes nos nations de s'adonner à cette pratique. On l'annonçait en titre dans le cadre des hautes distinctions panafricaines, interafricaines de la communication et du sondage ICS, le professeur Yapi Ange Désiré, directeur général de Nouvelle Pharmacie de la Santé Publique, NPSP, a été honoré. Les prix panafricains ICS du meilleur administrateur et meilleure structure de l'État de Côte d'Ivoire lui ont également été décernés. La distinction s'est faite à Abidjan en présence des travailleurs de la Nouvelle Pharmacie de la Santé Publique. Le reportage de Daniel Kodjo et Tima Traoré. Les agents de la Nouvelle Pharmacie de la Santé Publique NPSP ont répondu présents au rendez-vous de l'Interafricaine de communication et de sondage. Pour cause, l'honneur rendu à leur directeur général. Le professeur Yapi Ange Désiré a glané les prix panafricains ICS du meilleur administrateur et meilleure structure de l'État de Côte d'Ivoire. Pour l'Interafricaine de communication et de sondage, les qualités managériales du directeur général de la Nouvelle PSP lui ont valu cet honneur. Pourquoi un tel choix ? Depuis qu'il a pris le contrôle de la Nouvelle Pharmacie de la Santé Publique de Côte d'Ivoire, il a conduit avec succès la nouvelle réforme de cette entité, la rendant plus efficace. Il a su mettre en place une plateforme d'échange avec les partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre de projets de développement de la nouvelle PSP. Avec ses équipes, il a collaboré et mis en place une démarche de planification stratégique qu'il a menée avec brio. Cette démarche qualité de management a permis la certification ISO 9001 version 2008, puis ISO 9001 en 2015. Le récipiendaire du jour n'a pas manqué de traduire sa satisfaction. Après avoir exprimé sa reconnaissance à l'Interafricaine de communication et de sondage pour ses prix, le directeur général de la Nouvelle Pharmacie de la Santé Publique a déclaré son engagement à mettre ses compétences au service des populations ivoiriennes. Je voudrais également remercier ICS et les membres du jury dont l'ambition et les démarches convergent dans le sens de promouvoir l'excellence dans la gouvernance du service public avec des usagers dont le niveau d'exigence est en constante augmentation et cela est bien normal. Soyez donc rassurés, mesdames et messieurs, de mon engagement à poursuivre avec tous les acteurs du système national de santé ce travail au service des populations qui me passionne. En célébrant le mérite des acteurs du développement de l'Afrique, la structure panafricaine ICS entend contribuer au développement du continent. Ces prix récompensent ainsi la performance, la compétence, la rigueur dans la gestion des différentes sociétés du continent africain. Rendons-nous à Abingro, dans l'est de la Côte d'Ivoire, où plus de 8 milliards de francs CFA seront dégagés par le Conseil régional de l'Indénié-Djoablin pour les 3 années à venir, en vue de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Le budget a été voté le samedi dernier à l'unanimité des conseillers régionaux présents, et c'était à l'occasion de la 3e session ordinaire de cette institution décentralisée. Plus de détails avec notre correspondant Joseph Assalé dans l'est de la Côte d'Ivoire. Les besoins des populations et les défis à relever en matière de développement sont tellement énormes que le Conseil régional de l'Indénié-Djoablin n'entend pas lésiner sur les moyens. Pour ce faire, les membres de cette institution décentralisée ont revu en hausse leur budget de fonctionnement et d'investissement pour les 3 années à venir. Ce programme triennal qui se décline en 37 actions et 93 opérations porte sur des axes prioritaires de développement. Conscient de sa mission de développement local, le Conseil régional tient à rassurer les populations quant à l'amélioration de leurs conditions de vie. Le Conseil est au travail. Vous avez un président qui est conscient du développement de sa région, qui a une équipe nouvelle, qui a pris des engagements nouveaux avec la population. Nous sommes à la tâche. Elle est au travail, la région, la population doit lui faire confiance.
Bien plus, certains projets déjà réalisés par le Conseil régional de l'Indéné-Djoablin seront inaugurés dans les jours à venir afin de permettre aux populations d'en jouir pleinement. En image à présent, selon le portefeuille gouvernemental togolais, les étendues et cours d'eau de la capitale devraient bientôt avoir un tout autre visage et un attrait touristique plus fort. Togo Invest Corporation et la Chambre de commerce et d'industrie du Togo ont récemment conclu un accord de partenariat en vue de l'étude et de la réalisation du projet allant dans le même sens. Le projet est dénommé Togo Croisière et offre une plus grande envergure. Il intègre l'aménagement d'un espace joignant la baie de Lomé et le lac du Togo. Cet aménagement permettra de rendre navigables les cours d'eau actuellement non exploités. Et c'est ici que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi et bon début de semaine à toutes et à tous.